qui vient là, et comme le disait mon compatriote tout à l'heure, probablement que le vainqueur de cette élection le sera à moins de 40%. À 35%, cette élection que je vois là, on va la gagner. Donc on n'aura plus le score de 70%? Non, les scores soviétiques, non. Ça reste au sein du RDPC qui garde leur score soviétique avec le patron qu'ils ont et qu'ils gardent depuis 40 ans. Nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous avons la ferme conviction que c'est cette année ou jamais, et cette année ça passera. Et nous ne sommes pas les seuls. Pour avoir fait le terrain pendant ces dernières années, particulièrement c'est depuis 1 an, pour y avoir rencontré mes compatriotes du SDF, du PCRN, tendance Cabral-Libye, beaucoup, je sais donc que cette volonté est partagée. Et je sais que nous saurons faire ce qu'il faut le jour où il faudra. Le plus important aujourd'hui est que nous tous qui sommes inscrits sur les listes électorales allions voter. Que chaque Camerounais accepte de consacrer 24 heures de sa vie à son pays, à sa nation, à ses enfants, à sa famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, à partir de 7 heures, jusqu'à ce que les bureaux de vote ferment, jusqu'à ce que les urnes soient acheminées là où elles doivent être, nous, chacun dans son bureau de vote, devrons être là. Devront être là, présents, ne pas nous laisser intimider, faire sentir à ceux d'en face que ce qu'on a laissé faire, cette fois-ci on ne le laissera pas faire. J'ai la ferme conviction de cela, que cette masse critique-là va nous permettre, au soir du 12 octobre, de changer d'air. Voilà, on a été un autre candidat, peut-être que vous auriez pensé à une autre stratégie. Est-ce qu'avec le président Biya, comme candidat du RDPC, vous allez mettre sur pied une stratégie particulière pour SDF? C'est Jalin, le président Biya est peut-être même le candidat le plus facile à battre dans le contexte camerounais actuel. Comment? Je vous dis, le président Biya est même probablement le candidat du RDPC le plus facile à gagner. Comment ça? Dans le contexte camerounais actuel. Je voudrais dire à nos compatriotes de prêter attention uniquement aux candidats qui viendront vers eux faire campagne, leur présenter leurs différentes offres politiques, leur dire ce qu'ils veulent bien faire du Cameroun dans les 7 prochaines années. Si un candidat décide de ne pas descendre de son piédestal pour venir vers vous, communier avec vous, partager vos souffrances, prendre le pouls de votre vécu quotidien et présenter des solutions, des propositions concrètes pour pouvoir faire différemment que ce que nous avons vécu durant les 4-5 dernières décennies. Je pense que vous, peuple camerounais, vous devriez tout simplement prendre acte du mépris que ce candidat a pour vous et donc tirer les conséquences qui s'imposent, c'est-à-dire aller vers des choix beaucoup plus pertinents comme le nôtre. Je vous présentais tout à l'heure un candidat de 56 ans qui s'inscrit dans la rupture, l'honorable Joshua aussi, qui veut faire du Cameroun un État fédéral, 10 États fédérés, lesquels États auront des communes qui développeront le pays à la base. Parce que ce que nous avons connu les 4-5 dernières décennies au Cameroun, c'est le jacobinisme qui a confisqué et l'argent et les décisions au niveau de Yaoundé. Nous voulons donc nous inscrire dans la rupture en renversant l'ordre de choses. Nous pensons que le développement doit se faire à la base. C'est à partir des communes que nous devons développer notre pays. Le budget doit être reparti par une politique de péréquation de telle enseigne que chaque citoyen camerounais, de là où il se trouve sur le territoire national, puisse recevoir la part qui lui revient dans les fruits de la croissance à travers le budget qui doit être géré par les maires et donc plus facilement contrôlable, et vous verrez que l'action publique sera plus efficace. Donc, je voudrais que les Camerounais se donnent un défi, celui de écouter attentivement les offres politiques lorsque la campagne électorale va commencer, écouter, apprécier les candidats et choisir sur la base du programme qui présente la pertinence la plus probable pour pouvoir transformer ce pays. Je pense que, pris comme ça, là, il n'y a aucune chance que M. Biya soit élu, puisque le frère a dit tout à l'heure qu'il a présenté sa candidature. Non, il n'a pas présenté sa candidature. Nous avons vu un document circuler. Personne n'a vu le président Biya, sauf s'il l'a vu. Nous avons vu un document circuler annonçant
la candidature du président. Je rappelle qu'en 2018, c'était également... C'est le même registre. C'est la même période. Hein. C'est Jalin, c'est cette ouais, lui, il a la mémoire courte, hein, c'est Jalin. Non, je vous en prie. C'est Jalin autour. C'est cette culture du mépris que nous... Non, vous trouvez que c'est du mépris? C'est méprisant d'annoncer sa candidature à son peuple à travers un document. Ouais. Je pense qu'il aurait été respectueux de se présenter devant ses compatriotes, d'abord dire ce qu'il a fait du mandat qu'on lui a confié les 7 dernières années et se projeter vers l'avenir. Mais lorsque vous voyez un document circuler, qu'est-ce qui vous garantit même que ce document vient effectivement de lui? Ça vous le dire. Hein, est-ce que vous avez la garantie que ce document vient effectivement de lui? Donc je pense que nous, au Social Democratic Front, comme je l'ai dit, nous nous préparons à diriger le Cameroun à partir de novembre prochain. Nous avons foi en ce peuple qui souffre, ce peuple qui est martyrisé par la dureté du quotidien. Et nous pensons que aucun Camerounais qui vit dans ce Cameroun ne peut aller s'hasarder à mettre son bulletin dans l'urne pour le compte d'un candidat qui n'a même pas jugé nécessaire de se présenter physiquement devant les populations pour leur dire « je suis candidat ». Donc, le Social Democratic Front s'est donné un défi, celui d'être présent partout où le vote se fait. Je vous informe qu'à date, nous avons nos représentants dans toutes les commissions communales du territoire national. Vous pouvez vérifier auprès des LECAM. Au niveau des représentants dans les bureaux de vote, nous nous sommes donné un défi d'être dans tous les bureaux de vote. Aujourd'hui, cet objectif est à peu près 80-85%. Et nous espérons que d'ici le jour de l'élection, nous allons couvrir le territoire national. Parce qu'il n'est plus question de laisser des bureaux de vote libres à la merci de qui on sait, qui va les remplir et puis nous donner des scores à la soviétique. C'est Jalin, je vous ai dit que le SDF est un parti trentenaire. Nous avons du chemin. Nous connaissons leurs méthodes. 35 ans plus exactement. Voilà, nous connaissons leurs méthodes et nous nous sommes outillés cette fois-ci pour prendre notre revanche sur la victoire. Les méthodes, si vous avez vendu vos voix, vous avez pris de l'argent et fait démissionner certains de vos députés. C'est aussi connu tout ça. Hein. Vous pouvez démentir ça? J'étais donc en train de dire que... C'est un plateau sérieux là. J'étais donc en train de dire que... Est-ce que vous pouvez prouver ça? Oui. Voulez-vous faire une démonstration? Non, pas une démonstration. Est-ce que c'est pas... Vous allez prouver? Voilà. C'est Jalin, je pensais qu'on était sur... Je pensais qu'on était sur un débat. Je vous dis, je peux faire une démonstration. Je pensais qu'on était sur un tableau, qu'on était sur un plateau sérieux. C'est pas le... Mais j'ai comme l'impression que le compatriote est venu faire le jeu du bar. Vous donnez l'impression d'être dans un bar. Nous sommes sur un plateau sérieux et nous parlons de la présidentielle et des vies de nos compatriotes. Parlez de quelle vie? Alors, si vous êtes venu ici vous balader, chers compatriotes, évitez d'interférer dans le déroulé de mon argumentaire. Vous prendrez la parole et vous direz ce que vous... Oui, je disais n'importe quoi concernant le DPC. Je disais donc qu'à date, le SDF est à 85-90% de la couverture des bureaux de vote. Et donc, le programme alléchant que nous allons dérouler au Camerounais quand le kick-off de la campagne sera lancé, permettra à coup sûr d'engranger la masse critique des électeurs nécessaires pour renverser la vapeur. Okay. Nous nous sommes préparés pendant 7 ans pour cela et le moment est venu. Ok. Voilà. Simon, il y a la jeunesse qui n'a connu que le président Biya. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Comment, donc selon vous, le RDPC peut vendre cette nouvelle candidature du président Biya pour que les choses passent? Oui, c'est pour ça que dans le précédent... Comment faire? J'ai pas compris pourquoi est-ce que dans la partie décisionnelle du RDPC, on n'a pas fait monter les jeunes. Parce que là, il y aura un décalage qui va se voir sur le terrain. Parce que je n'ai pas compris cette stratégie. Parce qu'en gagnant les élections il y a 7 ans, ce qui était primordial, c'était de faire monter les jeunes pour que ceux-là puissent se mobiliser et porter le parti
pour ces élections présidentielles qui vont se dérouler dans quelques semaines. Donc cette absence me pose un problème et j'espère que... Pourquoi? Parce qu'il y a les jeunes du côté de l'opposition. Parce que même à l'intérieur, parce qu'il y a énormément de jeunes qui viennent d'avoir leur majorité pour voter. Et il faut qu'il y ait un message envers eux. Et en face, quand vous les parlez, ils ont besoin de sentir que vous avez le même discours que vous leur ressemblez. Ceux qui les parlent leur ressemblent. Ceux qui les parlent, écoute, ils ont le même langage. Ils font des choses ensemble. Ceux qui ne ressemblent pas? Je pense que c'est quand on regarde le directoire du RDPC qui n'a pas beaucoup changé. C'est pour ça que vous avez vu quelques jeunes qui se plaignent à l'intérieur du parti. Oui. Ceux qui ont pu le faire, parce que là, il y a une ou deux voix. Vous avez suivi le maire à Temengue, vous avez suivi le conseil municipal, mais derrière eux, il y a toute une machine, parce que j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. Il y a des jeunes qui n'épousent pas les idées du maire à Temengue. Oui, il y a plein de jeunes dans le RDPC. Oui, il y a des jeunes aussi qui n'épousent pas, mais je pense qu'aujourd'hui, on sait exactement ce que certains jeunes ont fait du Cameroun, à qui on a donné la possibilité d'accompagner la direction de ce pays. Donc aujourd'hui, jeune ne veut pas forcément dire que vous avez la niaque, où vous allez faire, où vous êtes neutre, où vous êtes propre, où vous êtes loin de la corruption, où vous avez une espèce vous êtes un saint. Mais ce que je pose aujourd'hui, c'est que la majorité de ceux qui vont voter, ce sont des jeunes. La majorité des Camerounais qui vont voter pour le prochain président de la République, ce sont des jeunes. Donc, face à ces jeunes-là... Comme je dis, ces jeunes-là, la plupart, n'ont connu que le président Biya. Oui, c'est ce que je viens là. Et donc, avec ces jeunes-là, il est important... C'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit j'espère, parce que j'espère qu'il y a un autre message, qu'il y a une autre stratégie qui sera mise en place après cette élection. Parce que si on continue dans cette lancée et qu'on ne propose pas des vraies options pour ces jeunes-là, ça va être difficile. Parce qu'aujourd'hui, quand on est jeune, moi je travaille sur plusieurs projets d'entrepreneuriat jeune, quand on est jeune aujourd'hui, on a du mal à pouvoir s'installer, à pouvoir monter une entreprise, à pouvoir être accompagné dans ces différentes démarches-là. Donc, il n'y a pas des options claires envers ces jeunes-là. Donc, il faut qu'il y ait un vrai message qui montre à ces jeunes qu'ils ont une place au niveau de la société et que le plan du RDPC, malgré qu'ils ont laissé continuer le président de la République, c'est plus une question d'assurance en interne à l'intérieur du parti, mais que progressivement, le parti va les accorder la place qu'ils méritent au sein du RDPC, mais surtout au sein de la société. Parce que quand on veut montrer qu'on a envie d'intéresser les jeunes, il fallait poser certaines bases qui sont clés. Ça veut dire que quand on regarde toutes les dernières nominations auprès des directions, des directeurs généraux, c'est vrai qu'on a mis certains qui sont jeunes, que Blaise Moussa et autres, mais il manque encore de jeunes à ce niveau-là de prendre des responsabilités. Moi, je veux beaucoup dans les pays où on a donné la place aux jeunes. Quand vous allez au Rwanda, par exemple, le ministre de la Jeunesse, il n'a même pas 35 ans, il a à peine 40 ans. Vous avez au Tchad, mais aujourd'hui, c'est ce visage-là qu'il faut montrer aux jeunes. Quand on ne leur attire pas par des choses concrètes, que c'est possible pour eux d'occuper des hautes fonctions et que l'État peut leur confier des grandes responsabilités. Donc, j'espère vraiment que pour cette campagne, ça, c'est le message qui va être adressé aux jeunes parce que la majorité des votants sont des jeunes. Donc, il ne faudra pas qu'il y ait un déphasage entre la direction du pays ou l'orientation du pays et leur existence réelle et le quotidien de jeunes qui souffrent, qui ont du mal à se retrouver et qui parfois sont obligés de se retrouver, de faire des boulots qui n'ont pas de sens et qui ne peuvent pas leur permettre de construire et de participer pleinement au développement du Cameroun. Voilà. Charles Dicam, jusqu'à, on va dire depuis 2024, le slogan c'était, vous avez cité les Camerounais allaient s'inscrire massivement. Voilà, le président a convoqué le corps électoral. Maintenant, c'est quoi? Vous appelez les Camerounais? Je voudrais déjà... La deuxième étape, c'est quoi? Allez voter? Parce qu'on a vu, on a les chiffres de 2018, près de la moitié est restée à la maison. Je voudrais déjà rappeler la dernière sortie du professeur Moïse Kamto, et qui a une fois de plus interpellé le Conseil constitutionnel, parce qu'à date, nous ne savons pas combien d'électeurs nous sommes. Donc, s'il s'avérait... Vous croyez que le Conseil va
nous faisons ce que nous faisons il va se déclarer compétent. nous faisons ce que nous devons faire au Conseil constitutionnel et aux autres institutions de faire leur part. Souvenez-vous de ce qu'avait dit la doyenne à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc chacun assumera ses responsabilités le moment venu. Pour leur rappeler que pour que nous allions aux élections, il faut que nous sachions quel est le corps électoral. Ça n'est pas le cas jusqu'à présent. Imaginez-vous que après toilettage, un candidat ne retrouve pas son nom sur la liste électorale. Qu'est-ce qui se passerait? Sa candidature serait invalidée. Donc il faut que les gens soient sérieux. Jusqu'à date, je rappelle que l'article 80 du Code électoral n'a toujours pas été appliqué. Mais de ce côté-là, nous tenons à attirer l'attention de tous sur le fait que nous devrions, en ce moment déjà, savoir exactement combien d'électeurs nous aurons pendant cette élection. Et ça, c'est de manière consensuelle. Nous tous qui sommes, participons avec ELECAM dans les différentes commissions. Je voudrais dire que j'ai été assez choqué. Je ne sais pas si vous regardez les télévisions étrangères, mais lorsqu'on parle d'élections présidentielles dans les autres pays, on donne le nom des candidats, on dit à quel parti ils appartiennent, quelle est leur doctrine politique, etc. Chez nous, j'ai lu la première chose qui était à côté du nom de M. Paul Biya, c'est son âge. Rien n'est anodin. Pour moi, c'est une grande honte. Honte qu'un pays dont la population est à 70% jeune, qu'un monsieur qui devrait être à la retraite depuis très longtemps prétende leur donner encore quoi au bout de 43 ans de règne. Ce qu'il n'a pas pu faire en 43 ans, c'est aujourd'hui qu'il le fera. Quand je vois mon fils qui est en face de moi, qui espère que c'est son grand-père qui va venir, lui, le secourir. J'ai entendu sur cette même chaîne de télévision que 74% des jeunes sont au chômage. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir inventer. Pour qu'il invente, d'ailleurs, il faudra qu'il soit présent. J'insiste dessus. Cette campagne, il faudra que nos compatriotes demandent à ceux qui portent les offres politiques de venir la leur expliquer eux-mêmes. Pendant 7 ans, les Camerounais ont élu un monsieur qui a délégué ses pouvoirs à un autre, qui n'est jamais passé par aucune élection. Pour cette élection-là, il n'y aura pas de délégation de pouvoir. Monsieur Biya devra se faire violence. Nous avons connu tellement de scandales et de misère à cause de son inertie. Rappelez-vous que le scandale de la CAN, du stade qui aurait dû s'appeler complexe Paul Biya, et qui n'ont pas eu le courage, l'outrecuidance finalement de nommer ainsi. Mais pourquoi il a eu lieu? Voilà un stade qu'on construisait à 2 minutes de chez lui. Il n'y a jamais mis les pieds. Comme tous les éléphants blancs que vous voyez aujourd'hui, on nous a parlé des barrages, etc. Mais il était là-bas pour l'ouverture de la CAN. C'est la spéculation, la chimerie. Est-ce que c'était à l'ouverture de la CAN qu'on surveille les travaux? Le résultat était lequel? Il a été à l'ouverture de la CAN. Il n'a jamais été là-bas. Mais il n'a jamais été là-bas pour suivre les travaux. Monsieur, s'il vous plaît, je vous demande de rester poli. Je n'ai pas coutume de voir. Vous êtes sur un plateau sérieux. Quand je m'exprime, vous vous taisez comme je le fais pour vous. Non, on ne peut pas me dire me taire quand même. Si, je vous demande de vous taire. Non, vous n'avez pas je vous demande de ne pas me couper la parole. Oui, mais soyez poli de me taire. N'insistez pas, monsieur. Je suis d'accord, oui. Vous prenez sur mon temps de parole. Donc je vous en prie, taisez-vous. Oui, vous pouvez le faire aussi. C'est le mien. Allez-y, merci. C'est votre ligne de défense? Comme vous voulez. C'est celle-là, c'est ça votre programme. Comme vous voulez. C'est ça votre programme. Vous, c'est ça. Alors je vous demande s'il vous plaît de me respecter. Oui, je vous respecte très bien. Non, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous vous taisez comme les autres se sont tus. Non, vous exprimiez. Vous pouvez pas. Vous n'avez pas le monopole de la violence, monsieur. Je ne suis pas violent. Si vous êtes violent. Ah bon? Oui. Oh là là. You have the floor. Si ça arrive une seconde fois, vous exprimez. Je dis si ça arrive une seconde fois, vous me coupiez, vous ne vous exprimez plus jusqu'à la fin. Oh ben, je vous le garantis. J'aime bien ça l'intérêt. Très bien, ça m'arrange. Très bien. Okay. Mais trompez-vous, nous sommes sur Equinox Soir, où des millions de Camerounais nous regardent. On parle de leur avenir. On n'est pas venu faire du cinéma ici. Il n'y a pas de Tintin sur ce plateau. Allez-y donc, Charles. Allez-y jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que ce comportement-là? C'est dit quand Oui, je suis monsieur Njikam. Je suis monsieur Njikam. J'ai un âge où vous devez même me respecter. Allez-y. Oui, alors taisez-vous. Non, je ne suis pas d'accord. Si vous le dites, je vais toujours rebondir. On est d'accord? Go ahead. Merci. Je pense, Sylvain Minka, merci. Je pense que les Camerounais auront compris à quel type
de jeunes Camerounais nous avons affaire. C'est ceux-là du RDPC. Les voilà. Voilà l'archétype de la fabrication du RDPC. Pas d'argument, c'est tout. Ouais, pas d'argument, c'est un plateau interactif et puis contradictoire. Si vous le dites, ça veut dire que vous êtes à court d'idées. Voilà. Donc, si vous pouvez plus développer, vous ne pouvez pas dire que c'est moi qui vous ai. Monsieur Sergent Laoutou. Si cette ambiance persiste, je devrais quitter vos lieux. C'est la première. Je vous ai demandé que ce monsieur respecte le plateau et les téléspectateurs. Sylvain, une minute. Charles, je vous ai demandé de continuer, mais vous avez embrouillé une fois de plus. Vous êtes allé vers Sylvain Mika. Allez-y. C'est tout. Non, c'est bon, Sylvain. Allez-y, Charles. Je vous en prie. Je crois que dorénavant, je consulterai le pédigré de mes vis-à-vis, parce que lui n'a pas la carrure. Ce que je voulais dire, c'est que les Camerounais devront exiger de tous les candidats à la présidentielle qu'ils leur rendent au moins une chose, le respect. Pour cela, ils devront exiger de voir ces candidats, que ces candidats viennent leur vendre leur offre politique eux-mêmes. Il n'y aura pas de procuration cette fois-ci. Et je le dis à la suite... Vous allez interdire le RDPC de son fonctionnement habituel, c'est-à-dire qu'on envoie... Le RDPC est quoi sans le peuple camerounais? Ils ne sont rien sans le peuple camerounais. Vous pensez que ça va changer pour 2025, Charles? Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils continuent à faire comme ils ont toujours fait. Et ils seront sanctionnés encore plus violemment. C'est à mes compatriotes que je m'adresse, pas à eux. Parce que ceux qui vont aller voter, ce sont tous nos compatriotes qui ont décidé qu'ils reprendraient leur vie en main cette année. Au mois d'octobre, les Camerounais vont se réapproprier le Cameroun. Et pour cela, la première des choses, c'est qu'ils se sentent respectés. Ce qui n'a pas toujours été le cas pendant 43 ans. Je pense que si les Camerounais avaient été respectés, nous n'en serions pas où nous sommes, au Nozo. Où, je rappelle, après 8 ans, jamais le candidat Biya n'a mis le pied. Jamais. À l'extrême nord, pareil. Quel est ce candidat-là donc qui ne se soucie pas de la vie de ses concitoyens? Ses concitoyens tombent par centaines, par milliers. Jamais il n'a daigné le faire. Donc je dis, si c'est le choix du RDPC, j'ose espérer, comme l'a dit mon compatriote tout à l'heure, que dans ce nouveau choix, celui de cette année... Charles, la faute à qui? au président Biya ou au peuple? Au peuple en partie. Au peuple en partie. C'est de ce peuple-là réveillé aujourd'hui que je parle. C'est à ce peuple-là qui s'est laissé faire que je parle. Et c'est à ce peuple-là qui est en train de démontrer depuis 1 an au moins, et nous tous qui parcourons les artères de Douala, qui avons participé à les aider à s'inscrire sur les listes électorales, nous savons que cette fois-ci, ils ont conscience de ce que ce sont eux qui ont permis que ça en arrive là. Alors la médiocrité sera mise de côté au mois d'octobre, parce que manifestement, nous n'aurons pas de candidat en face. Nous n'en aurons pas.